Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en Auvergne sur un plan d'eau de 150 hectares environ. Donc avec David, on va faire à peu près 8 nuits, il va me suivre, il va me filmer. La pêche va pas être simple, les poissons sont en approche de frais, il y a un gros coup de froid, donc les poissons se sont rééclatés sur le plan d'eau. J'ai choisi un poste avec une pointe, je vous laisse me suivre pendant une semaine, je vais vous expliquer mon approche et mes techniques, c'est parti. Voilà, moi j'aime bien quand j'arrive en place sur un nouveau secteur, j'aime bien avoir toujours un petit marqueur fluo avec une paire de ciseaux dans les poches. Comme ça me permet en fait, quand j'ai une touche, de pouvoir relancer exactement au même endroit ma canne avec le fameux clip et distance stick. Et comme ça, je peux remettre exactement ma canne où j'ai eu la touche. Alors je fais un petit nœud, hein, je ne m'amuse pas à faire des nœuds complexes, c'est juste histoire de savoir où ça mord. Et après, donc je coupe l'excédent et puis je remets ma canne exactement où j'ai pris mon poisson. Voilà comment commencer cette session sur les chapeaux de roue avec ce magnifique poisson de plus de 24 kg. Voilà, je débute une session d'une semaine. David ce matin a fait une carpe de 15 kg. On fait une touche sur deux et là j'ai la chance de tomber sur ce magnifique poisson bien massive. Là on est en pleine période de frais donc on va pas tarder à la remettre à l'eau. Donc voilà, maintenant on va parler le choix des postes. Donc on s'est mis sur une pointe avec David. Donc ce plan d'eau a plein de pointes et plein de baies. Donc il restait ce poste de disponible, donc on s'est mis ici. Donc l'avantage d'une pointe, c'est qu'on peut intercepter les poissons qui rentrent et qui sortent des baies. On a pu sonder tout à l'heure à la canne marqueur et on a pu voir qu'il y avait du sable sur 80 mètres et après on a des fonds vaseux. C'est pareil dans la baie, il y a du sable sur 80 mètres et des fonds vaseux. Donc le but, ça va être de trouver le substrat où les poissons s'alimentent. On sait qu'elles peuvent manger des vers de vase, on sait aussi qu'elles peuvent s'alimenter sur du sable, des fonds durs. Donc c'est à nous de trouver la pêche. On va pêcher donc avec des sacs solubles, en pêchant avec des cannes 12 pieds et 13 pieds, les X5 de chez Caspec, les Magnum. Ici c'est interdit d'amorcer en bateau et on n'a pas le droit de déposer en bateau. Donc on croise les doigts pour faire des beaux poissons pendant ces 8 jours. Ah, regardez-moi ce magnifique poisson, pris ce matin au lever du jour. Cette belle miroir massif de 27 kg plus. Waouh! Il a fait très froid cette nuit. On n'a pas eu de touche et on ne pensait pas faire ce poisson au lever du jour. Ah, elle est magnifique. Cette largeur, elle est pleine d'œufs aussi. Waouh! Elle est superbe. On va la remettre à l'eau, hein, pareil. Hein. Quand les poissons ont des œufs, faut pas traîner. Ah, elle est magnifique. Allez, on la remet à l'eau.
Voilà, après une journée sans touche, on a un gros changement de temps radical avec un fort vent. Et là on déclenche une touche en début d'après-midi. Ça fait du bien au moral parce qu'on commence à s'inquiéter de ne pas avoir de touche. Donc là cette petite miroir avec plein de petites écailles, c'est impressionnant. Elle est remplie de micro-écailles. Donc ça fait plaisir, même si le poisson n'est pas gros, c'est toujours un beau poisson. Allez, on va la mettre à l'eau tout de suite. Ah voilà, après le vent, la pluie. Et qui dit pluie dit encore des touches. Donc là c'est une jolie miroir de 17 kg. Elle a encore bien peine aussi, je pense qu'elle est proche de la fraie. Hein. Donc on va la remettre à l'eau tout de suite. Donc on va passer maintenant à la partie appât et montage. Donc j'utilise des bouillettes de 20 mm, les The Craft de chez Dynamite Baits. Alors pourquoi 20 mm? Ici c'est interdit de déposer en bateau ni amorcer. Donc pour lancer au cobra, les 20 mm c'est très pratique. Donc après la partie montage, j'utilise une tête de ligne 50 centièmes, le Dressenix, avec un plomb donc de 60 grammes, inline, avec une tresse souple, la réaction en 20 livres et un hameçon V-curve en taille 4, avec une pop-up de 15 et une bouillette de 15 mm. Ensuite, j'utilise un sac soluble. Pourquoi le sac soluble? Parce que quand on lance, on s'en mêle jamais et ça présente super bien sur la vase. Ici, je vais pêcher des fonds vaseux. Donc pour fabriquer un sac soluble, c'est très simple. Vous prenez un sac soluble, vous le retournez avec vos doigts, vous accrochez votre hameçon à l'extrémité, vous retournez le tout, vous placez bien vos appâts au fond et là vous commencez par mettre des particules fines. Alors les particules fines, elles vont protéger la pointe de votre hameçon. Ça évite de rentrer un morceau de bouillette dans l'hameçon. Ensuite, vous placez votre plomb et là vous commencez à mettre des grosses particules de bouillette que vous avez broyées à la main ou au crochat. Ensuite, vous centrez votre plomb, vous commencez à tasser votre sac soluble, vous le tournez l'extrémité, vous serrez bien votre sac, vous retroussez votre sac et avec la salive, vous collez les extrémités. Donc votre sac est prêt, c'est une arme redoutable. Voilà une jolie miroir de 19 kg pris au petit lever du jour. À la nuit, il a pas mal plu. On a eu beaucoup de touches. Pas mal de poissons entre 10 et 14 kg. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà une miroir de plus, une belle 17 kg. Là on a quasiment pas dormi de la nuit, on a des touches toutes les heures. Là ils annoncent plus de 2 jours de pluie maintenant. Les poissons sont en activité, c'est de la folie, ils sortent de partout. On a une belle miroir de 21 kg là qu'on va prendre tout de suite en photo après là. On a pris vers 5h30 du matin. Donc là celle-ci on va la remettre à l'eau. On espère avoir plein de touches encore, ça promet de bons résultats en tout cas pour le reste de la fin de la session. Et voilà, comme promis, cette magnifique miroir de 21 kg. Donc c'est notre 29e poisson. Donc comme je disais tout à l'heure, on est fatigué, hein, on ne dort pas. Donc toutes les cannes se mettent à mordre, surtout en pleine eau. On a vraiment des cannes qui produisent un peu plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça mord partout. Donc il faut beaucoup faire de rappel de bouillettes. Très important pour maintenir le poisson en place. Donc ça paye. Celle-ci faisait des excréments tout à l'heure de bouillettes. Donc ça veut dire qu'elle s'alimente depuis plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc j'espère qu'on va en tomber encore quelques-unes. Allez, on la remet à l'eau.
vraiment dans des conditions extrêmes. On prend avec des portables, on ne peut pas sortir le gros matériel. C'est une catastrophe, mais on a des touches sans arrêt, c'est un truc de fou. On a du mal à lancer, il y a trop de vent. Et les poissons sont vraiment mordeurs. Voilà, super miroir de 21 kg. 5e poisson de plus de 20 kg, c'est de la folie. Là il pleut, il y a du vent, c'est super pour les conditions de pêche. Les poissons ils rentrent sur l'amorçage. On a fait une grosse série de petits poissons. Et là cette fois-ci c'est les grosses. On fait 3 poissons de plus de 20 kg en même pas 5 heures. Là on va faire une belle commune après qu'on a prise, qui est encore plus grosse. Alors on met tout de suite celle-ci à l'eau. Magnifique commune, hein. 24 kg plus. Waouh, super combat. Oh, une guerrière, franchement c'est une guerrière. Sous une trompe d'eau, avec du vent de fou. Là on est à l'abri dans la baie pour faire les photos. Ça fait du bien de faire les poissons comme ça. On les enchaîne, c'est de la folie. Des touches, des touches, des touches. Waouh. Allez. Regardez-moi ce super poisson de 24+, une miroir très très large, très large. Oh, un poisson encore plein d'œufs, je pense, pour la frais. Un poisson pris à une centaine de mètres du bord, toujours dans la vase. On n'a fait aucune touche en bordure, aucune touche. Il n'y a pas un poisson qui est actif sur le sable. Allez, on va la remettre à l'eau, c'est un super poisson. Toujours pris avec les bouillettes The Crab, en bouillettes de vin. De chez Dynamite, avec un hameçon V-curve taille 6, ça pique super bien dans le bas de la bouche, jamais de décroche, c'est vraiment super comme hameçon. Allez, les sacs solubes ont fait leur effet encore une fois, on la remet à l'eau. Alors je vous présente les dernières nouveautés de chez Carspirit 2021, les nouvelles boîtes de rangement, donc qui sont étanches. Donc ces nouvelles boîtes ont la particularité d'avoir un couvercle en dur qui peut servir de table pour préparer vos affaires ou une table de chevet. Vous avez des grandes lanières pour pouvoir les transporter sur l'épaule, des poignées pour pouvoir les transporter à la main. Vous avez des aimants, toutes les boîtes ont des aimants pour pouvoir fermer rapidement et même des clips. Une fermeture éclair tout le long. Donc c'est vraiment pratique. À l'intérieur, vous avez différentes tailles de boîtes que vous pouvez mettre, qui sont aussi à acheter en plus, hein, des sacs. Vous pouvez mettre des montages. À l'intérieur, vous pouvez mettre des bouillettes, des boîtes. Franchement, il y a vraiment du volume à utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des boîtes que vous pouvez mettre dans l'eau. Il n'y a vraiment pas de souci. L'eau ne rentre pas du tout dans les boîtes. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, je les laisse dehors. Et c'est vraiment pratique quand vous n'avez pas trop de place dans votre petit abri, par exemple. Donc c'est très fiable, très costaud, les fonds sont très solides. C'est vraiment pour moi les meilleures boîtes du marché actuellement. Joli poisson,
20 kg plus. Waouh, super miroir. Il fait 25 degrés. On est passé des températures froides au vent, à la pluie. Et on finit la semaine avec un beau soleil. Très peu d'activité, c'est 48 heures. Et là, la touche qu'il fallait pas louper encore une fois, c'était un poisson de plus de 20. On est plein les bras. Bon, voilà, maintenant la session est terminée. On a pris un super plaisir pendant ces 8 jours avec David qui m'a suivi. On a fait vraiment une super pêche. On est rendu donc à 41 poissons pour 46 touches. On a eu quelques tanches quand même. Le temps il a vraiment été à la fois beau, à la fois pourri. Hein. C'est aussi ce qui fait le charme d'une session. Hein. Il n'y a pas forcément que du beau temps. Donc les poissons en fin de session n'ont pas été trop mordeurs. Ils sont remontés en amont du lac dans les zones de frais. Donc nos touches ont vraiment diminué. Mais c'est pas grave, on a vraiment fait des très jolis poissons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.